Confinement et alimentation. Et si l'on parvenait à changer de modèle? Également aux grandes compétitions des enseignements. La France, comme de nombreux pays dans le monde, est en phase de confinement strict. À ce stade, ce sont pas moins de 3 milliards de personnes, 43% de la population mondiale, qui est confinée. La crise sanitaire, à laquelle succéderait une crise économique et sans doute sociale, impose d'ores et déjà des changements drastiques pour les populations concernées. Et les impacts de cette crise se font ressentir à l'échelle de la planète, y compris pour les pays les moins touchés pour l'instant. Le confinement impose une série de contraintes sans précédent pour notre économie nationale. Arrêt des activités non essentielles, restriction des libertés publiques et fermeture de toutes les activités collectives. Dans ce contexte, les Français se sont recentrés, contraints et forcés, sur leurs cellules de base et se focalisent désormais sur les activités essentielles: travail, éducation et alimentation. Sur ce point, la situation actuelle, du fait de cette fameuse combinaison de contraintes, conduit de plus en plus de Français à s'approvisionner en circuits courts alimentaires. Cette situation de confinement, surtout si elle est appelée à durer, peut, à terme, inaugurer un changement majeur dans les habitudes de consommation et d'approvisionnement en denrées alimentaires. À l'heure actuelle, plusieurs éléments notables peuvent être relevés. Premier point, la résistance relative de la grande distribution alimentaire. Certes, les Français continuent à se rendre dans les supermarchés et les hypermarchés, car cela constitue souvent l'une des rares occasions de sortir de chez soi. À la ruée des premiers jours a succédé une relative désertion des magasins ces derniers temps. Les Français semblent désormais être à la recherche d'autres options. Dans ce contexte, les demandes de drive, notamment pour des raisons de limitation au virus, explosent, mettant à mal la logistique de la grande distribution alimentaire. On estime que la demande pour ce type de course a augmenté de 60 à 100% depuis le début du confinement. Alors que le drive progressait régulièrement, de l'ordre de 7% par an, cette soudaine et brutale accélération génère de nombreuses difficultés. Impossibilité de servir les clients, manque de personnel suffisant, non-présentation de ces mêmes clients. Pour de nombreux Français qui avaient l'occasion d'expérimenter le drive à l'occasion de cette crise, cette découverte va plutôt ressembler au parcours du combattant qu'à une véritable expérience de consommation. Les Français sont alors tentés de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment locales. Et c'est le deuxième point. Les Français se tournent de plus en plus vers de vrais circuits courts alimentaires. Ces circuits sont traditionnellement représentés par les paniers paysans, les AMAP, la ruche qui dit oui ou les locavores. En effet, et c'est la force de ces circuits courts et de proximité, ils maillent densément le territoire et sont l'occasion de présenter des produits alimentaires provenant d'une zone de production très proche du domicile des consommateurs. Dans un contexte de repli sur soi, les Français sont à la recherche de produits de saison, à proximité et avec un minimum de contact ou d'exposition au virus. Autant de caractéristiques que remplissent ces circuits courts, puisque la distribution des paniers, des commandes ou des distributeurs de proximité peut se faire en quelques minutes et de façon sécurisée. À cette occasion, de nombreux Français redécouvrent la présence de paysans dans leur environnement proche. Qui plus est, de multiples initiatives portées notamment par les collectivités territoriales et différents acteurs visent à rapprocher les consommateurs des paysans locaux. Plusieurs exemples récents, comme en région de Nouvelle-Aquitaine ou dans d'autres régions françaises, témoignent de cet accompagnement réel des institutions locales. Cette évolution récente et l'accompagnement des collectivités pour faciliter la relation paysans-consommateurs locaux convergent pour rapprocher de façon sensible les Français des productions très locales. Cette période représente sans doute un véritable test grandeur nature de la capacité de ces circuits à satisfaire en volume et en qualité les Français. Cela peut représenter à terme un tournant potentiel, voire un changement de paradigme dans les habitudes alimentaires des Français. En effet, pourquoi aller chercher plus loin, dans un magasin anonyme, un produit à la provenance lointaine, quand on peut obtenir un produit local, souvent de qualité et pour un prix proche, tout en rémunérant de façon digne son producteur? Comme le précise la sociologue Yuna Shifolo, il s'agit ni plus ni moins pour les Français de reprendre le contrôle de leur assiette.
C'est évidemment toute la promesse des circuits courts alimentaires, qui peut être en passe d'être expérimentée à grande échelle par les consommateurs français. Cette conséquence inattendue de la crise du coronavirus ne doit pas masquer certaines difficultés conjoncturelles, qui représentent à terme de véritables obstacles au déploiement potentiel de ces circuits. Même si la demande des circuits augmente sensiblement, plusieurs débouchés importants se sont tout bonnement fermés pour de nombreux agriculteurs. Restaurants, marchés locaux et distributions alimentaires spécialisées. Cela va donc fragiliser de nombreuses exploitations qui comptent sur plusieurs circuits pour écouler leur production. À l'issue du confinement, on pourra assister à la disparition de nombreuses exploitations agricoles, en tout cas les plus fragiles ou les plus dépendantes des débouchés fermés à l'heure actuelle. Le récent appel du ministre de l'Agriculture et du principal syndicat agricole, la FNSEA, pour trouver des bras pour aider nos agriculteurs montre également que le confinement pèse aussi sur la capacité des filières agricoles à remplir leurs fonctions d'approvisionnement. En effet, dans certaines régions, des fruits et des légumes sont perdus par manque de personnel pour les ramasser, même si de nombreux paysans reçoivent malgré tout de l'aide. Par ailleurs, le recours à la main-d'œuvre étrangère, fréquente pour certaines productions, n'est plus possible du fait des restrictions de circulation. Autant de nuages noirs à l'horizon qui assombrissent l'avenir des filières agricoles françaises, alors que la situation actuelle pouvait conduire à un véritable changement majeur.